Salut à tous, on commence la journée avec une mauvaise nouvelle. Le Grand Prix d'Australie 2021 est officiellement annulé. Ah là là, terrible. Le pays se protège à nouveau contre le Covid-19. Alors le MotoGP qui était prévu au 24 octobre a été annulé également. La course de Formule 1 devait avoir lieu du 19 au 21 novembre, mais a été abandonnée en raison des contrôles aux frontières strictes en Australie. Les règles australiennes exigent que les visiteurs soient mis en quarantaine pendant 14 jours, une condition d'entrée dans le pays qui devrait être en place au moins jusqu'à la fin de l'année. Oui, donc il n'y a même pas de report possible en fait. C'est terminé pour cette année. Le président de l'Australian Grand Prix, Paul Little, a déclaré qu'il était profondément déçu. Nous apprécions le défi auquel l'Australie est confrontée avec les restrictions actuelles sur les voyages internationaux, la quarantaine imposée et l'importance des vaccinations, a-t-il ajouté. La course australienne ne devait être suivie que de deux autres au cours de la saison de F1, l'Arabie Saoudite et Abu Dhabi donc pour finir. Le calendrier de la F1 est de nouveau réduit à 22 manches. Cependant, plusieurs sites restent en lice pour intervenir pour garantir que la F1 maintienne sa programmation de 23 courses. Un retour potentiel en Chine a été évoqué, tout comme un deuxième événement sur le circuit des Amériques, tandis qu'un retour sur le circuit externe de Bahreïn, ah ouais, ça je veux, formant potentiellement un triplé avec l'Arabie Saoudite et Abu Dhabi, pour clôturer l'année, est également possible. Ouais, je dis oui, pourquoi pas. Bahreïn court, plus Arabie Saoudite, plus Abu Dhabi, c'est à côté, tout ça, donc allez, allons-y, je signe. J'espère que ça sera ça, hein. Bien qu'il soit décevant de ne pas courir en Australie cette saison, nous sommes convaincus que nous pouvons organiser une saison de 23 courses en 2021, a déclaré Stefano Domenicali. Nous avons un certain nombre d'options à étudier pour remplacer la place laissée vacante par le Grand Prix d'Australie. Nous travaillerons sur les délais de ces options dans les semaines à venir et ferons des annonces une fois ces discussions terminées. Ah ouais, on veut le retour de Bahreïn course, c'était épique la course l'année dernière, hein, vraiment. La victoire de Perez et tout sur Racing Point. Incroyable. Bon bah voilà. Allez, on peut lire la réaction de Ricardo, qui est quand même australien, avant de se quitter. C'est une grande déception pour tous les pilotes qui n'iront pas en Australie en novembre, mais nous comprenons les raisons à ça, a déclaré Ricardo. À titre personnel, j'ai vraiment hâte de courir à nouveau à la maison. Ça sera encore plus agréable car ça fera très longtemps, on croise les doigts pour que les choses changent en 2022 et que nous puissions voir ces fans géniaux dans l'Albert Park de nouveau, afin de leur offrir un beau spectacle. Le Grand Prix MotoGP de Phillip Island a lui aussi été annulé. Andrew Westacott, le directeur de l'Australian Grand Prix, qui chapeaute les deux épreuves, encaisse ce coup et espère rapidement rebondir. Je veux rassurer nos fans, car même si la tristesse et la déception parmi le staff de l'AGPC, il y a de la ténacité et de la détermination pour s'assurer que les prochains épisodes du MotoGP sur l'île et de la F1 sur le nouveau tracé de l'Albert Park soient des vitrines sensationnelles, de la manière dont on fait les choses dans l'état de Victoria. Bah oui, en plus, ils avaient modifié le tracé de Melbourne, c'est un peu dommage, on pourra pas le voir cette année, quoi, les modifs. Bon bah voilà, ce qui est bien dans tout ça, c'est que la F1 va pas se contenter de 22 courses, ils vont en rajouter une autre. A priori, Bahreïn course, ce sera la meilleure idée. Voilà, je vous laisse réagir suite à cette mauvaise nouvelle du jour. Bye bye.